Vous ne ramasserez plus jamais d'argent au sol après avoir vu cette vidéo. Partie 2. Pour une étudiante qui comptait chaque centime pour le bus et les photocopies de cours, une telle somme représentait une petite fortune. Elle se pencha, lentement. En effleurant le papier du bout des doigts, elle ressentit une sensation indescriptible. Ce n'était pas la chaleur du sol de latérite écrasé par le soleil, mais un froid glacial, une sorte de décharge qui lui remonta le long du bras jusqu'à la nuque. Elle retira sa main une fraction de seconde, hésitante. Son instinct lui soufflait de passer son chemin, mais la nécessité fut plus forte. Elle pensa à sa mère, dont l'épargne était usée jusqu'à la trame, à ses petits frères qui manquaient de cahiers depuis la rentrée. Elle ferma les yeux, inspira profondément l'air chaud et poussiéreux de la ruelle, et glissa le billet au fond de sa poche de jean. Le reste du trajet se fit dans un silence étrange, intérieur. Chiamaka n'entendait plus les télévisions allumées derrière les murs des concessions, ni les enfants qui jouaient au bord de la route. Le billet dans sa poche semblait peser des tonnes, tirant sur le tissu. Elle se surprit à regarder par-dessus son épaule à plusieurs reprises, convaincue qu'une silhouette la suivait dans la ruelle. Mais il n'y avait personne. En arrivant chez elle, elle fut accueillie par l'odeur du feu de charbon et le rire de ses frères devant la télévision. D'ordinaire, elle se serait jointe à eux. Ce soir-là, elle resta en retrait. Elle se sentait coupable, comme si elle avait commis un vol, alors qu'elle n'avait fait que ramasser quelque chose d'abandonné. Elle se coucha tôt, prétextant une fatigue due au partiel. La nuit ne fut pas reposante. Son sommeil fut peuplé de visions fragmentées. Elle voyait des ombres longues s'étirer sous le fromager. Elle entendait un murmure rauque qui semblait l'appeler par son prénom, distinctement, comme si quelqu'un se tenait tout près de son oreille.